Hey, salut gentilles dames et beaux messieurs, on se retrouve pour la seconde partie de mon périple à la Japan Expo de 2022. Je vais vous présenter les acquisitions que j'ai pu réaliser auprès d'une petite dame venue tout spécialement du Japon et qui avait proposé un stand avec une brocante où on pouvait trouver donc toutes sortes d'affaires venues du Japon. Ça allait du bol jusqu'au tissu, en passant naturellement par les vinyles. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu les images dans la première vidéo, alors d'ailleurs à ce propos, je voudrais m'excuser de la qualité, mauvaise qualité de la première vidéo. Il y a eu un problème technique, mais l'essentiel, vous allez le voir dans les prochaines minutes. Alors je disais, pour celles et ceux qui n'ont pas vu les images, eh bien je vous les remets donc maintenant, et après on se retrouve pour le commentaire. A tout de suite. Ah. Attends, bouge pas. Voilà, stand hyper rétro. Mais là je vois pas. Alors mal, peut-être tu captes mal. Vas-y, comme moi ça, c'était à foutre. Vraiment, c'est terrible ça. Hein. Putain, voilà. C'est quoi ton téléphone de merde là? On voit rien. Voilà. Voilà, 15 000 yens si vous voulez. 2000 yens de base. Oh, il y a un coffret japonais. Allez voir ça, trop blé. Trop lent. Voilà. C'est quoi le coffret? Ce Kaguya-hime. Ouais, ben je connais pas ça. Voilà. Alors voici les articles que j'ai pu acheter. Voilà. Kaguya-hime, que vous avez pu voir dans la vidéo. Et Eishiki Yazawa. Et on termine par celui-ci. Bon, les voici vus par l'autre côté. Donc si vous savez lire le japonais, eh bien, vous saurez de quoi il s'agit. Il y a celui-ci qui est écrit en lettres latines, pour du moins pour son titre. On en reparlera. Ça, c'est un live au Karakuen Stadium. Et voici ceci. Alors, maintenant, on va détailler. Alors, on commence maintenant avec le premier. C'est un musicien traditionnel japonais qui joue du shamisen. Alors, un disque Columbia qui pouvait se trouver donc soldé 14 yens 50 ou 50 yens, je ne sais pas exactement. Donc, il faut savoir que moi, je les ai payés 4 € pièce. Voilà. Donc, on a une dédicace de la part certainement du musicien. Et le livret propose une décomposition des danses traditionnelles. Alors, il y a 14 pages de photos. Alors, il faut savoir que le shamisen est un luth à 3 cordes utilisé donc dans la musique traditionnelle japonaise. Voici à présent 2 laserdiscs. Alors, c'est du NTSC. Alors, j'ignore ce qui est écrit, mais je suppose que on doit certainement voir des scènes de la vie quotidienne, probablement. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'effet miroir. Alors, je suis mauvaise langue parce qu'à l'intérieur, il y a un document qui nous explique de quoi il s'agit. Et puis, si vous êtes intéressé, ben, vous avez ici toute la collection. Voilà, avec un prix en 1990 2000 yens et en 1993 toujours 2000 yens. Alors là, maintenant, vous avez un live, c'est un double album, donc enregistré au Korakuen Stadium en 1975, me semble-t-il, de Eishiki Yazawa. C'est du rock. Donc là, vous avez les indications sur la pochette en plastique.
Donc vous avez essayé le fameux bandeau, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, la bande qu'on retrouve pratiquement sur tous les disques donc, japonais. Alors là vous avez la discographie de Eiichiki Yazawa. Et vous avez donc des papiers qui sont à l'intérieur. Alors voici, c'est marqué 30, alors je ne sais pas, sans doute un certificat de garantie ou alors un coupon pour obtenir quelque chose. Je ne saurais trop vous dire. Un autre papier certainement très intéressant et explicatif, mais là encore une fois c'est rédigé en japonais, il n'y a rien de l'autre côté. Donc ici vous avez le contenu des 4 faces, bien entendu c'est écrit en japonais, donc pour ceux qui savent lire, faites-vous plaisir. Et si vous en voulez encore, bien vous avez les paroles de chacune des chansons. Attends, on va essayer de faire le point là-dessus, peut-être que quelqu'un pourra me dire de quoi il en retourne. Ah, je me suis trompé, j'avais dit 75, en réalité c'était le 28 août 1978. Voici donc une photo du chanteur. Voici donc Kaguya Hime Forever, c'est un double album, un coffret. Il semble qu'on peut le trouver sur Discogs. Alors avec à l'intérieur un texte, les remerciements et le contenu des 4 faces, un livret où l'on peut voir donc les 3 musiciens en train de vivre normalement leur vie de rocker des années 70. La cool attitude de l'époque, dommage que c'est pas en couleur. Alors ils aimaient les chats, alors un peu plus usité, tiens en fait, pour montrer que dans les années 70 ça existait déjà. L'autre musicien et le 3e. Voici un qui se pose la question si le volant est du bon côté, parce que là il est quand même à droite, mais pour le Japon c'est normal. Ouais, encore une interrogation, est-ce qu'il va y avoir du soir? Oh merde, je sais plus, du monde ce soir pour le concert. Alors regardez bien cette photo, et toute ressemblance avec un album des Beatles est particulièrement juste et exact. Bon, ils sont bien gentils, ils nous mettent les paroles. Voilà. Alors, ce sont des disques Panam qui ont été fabriqués en mars 1975. Et on termine cette série avec celui-ci, où il n'y a absolument rien indiqué en lettres latines. Donc, vu le costume porté par le chanteur, eh bien, il s'agit de musique japonaise. Donc là vous avez le numéro de téléphone du fabricant de la pochette. Donc vous voyez quelques photos tout à fait intéressantes. D'après la présence de ces enfants américains et du drapeau qui va avec, on peut supposer qu'il y avait une commémoration folklorique probablement, célébrant l'amitié américano-japonaise. Voilà. Donc comme toujours la bande de sécurité, ou appelez ça comme vous voulez, et qui nous montre la discographie de ce japonais qui doit être certainement très célèbre dans son pays. Les paroles des chansons sur plusieurs pages. Quelques sympathiques photos. Encore. Voilà. Bon, voilà la dernière page, enfin l'avant-dernière page. Et puis un texte, alors je ne sais pas de quoi il s'agit. Néanmoins, c'est un disque Teishiku et à l'époque, il valait 4000 yens. Voilà, c'est tout pour moi. Tomo arigato et sayonara!